Salut la gang, Jean-François Robert pour Fitness tes fesses. Aujourd'hui, on parle des jus verts, les jus frais. Là, j'en vois qui me regardent, qui me disent les jus verts, mais what the f... Ok, je t'explique. Pourquoi les jus verts? Premièrement, parce que les jus verts sont des doses massives injectées dans ton organisme de micronutriments. Ça, c'est exactement ce que tu as besoin pour être en forme, être en santé, puis augmenter ta récupération musculaire, surtout quand tu t'entraînes. L'idée avec l'extracteur, c'est qu'on va retirer les fibres des aliments, des fruits, des légumes. Puis là, je t'entends tout de suite, tu me dis « Ouais, mais là, les fibres, c'est bon, c'est pas bon? » Attends un instant. Si tu suis nos programmes d'entraînement à raison de 6 repas par jour, tu dois manger suffisamment de fibres. Les fibres, il y en a dans pratiquement tous les aliments. La raison pour laquelle on les enlève des fruits et des légumes dans ce cas-ci précis, c'est qu'on veut maximiser l'apport dans ton corps de micronutriments. Les micronutriments, vitamines, minéraux. Aussi simple que ça. Pourquoi les jus verts sont bons pour nous autres? Ben, en gros, c'est que tu envoies une dose massive de ces micronutriments-là dans ton organisme, puis tu élimines le processus de digestion de ton estomac. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que par ton organisme, c'est traité comme un jus, comme un liquide, et non comme un aliment. Fait que l'acide de ton estomac agit pas de la même façon qu'il agirait si tu avais mangé beaucoup de fibres ou autres aliments solides. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que des bons aliments. Si tu choisis des aliments frais, des aliments bio, bien sûr, ben tu vas te permettre l'assimilation d'une grande quantité de produits bio disponibles. Bio disponible, ça veut dire que c'est disponible dans la nature. C'est fait pour l'être humain. Donc, c'est sûr que c'est bon pour toi aussi. Maintenant, on va parler de remplacer ces shakes post-entraînement par des jus frais. Je ne sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'ai déjà entendu parler d'une affaire qui s'appelle la fenêtre de récupération. Cette fenêtre-là, c'est une opportunité que ton corps a d'assimiler au maximum après ton entraînement. On parle d'une fenêtre d'environ 1 heure. 1 heure, c'est le temps que tu as pour soit manger un repas ou bien prendre ton shake habituellement. Là, dans le fond, ce que je te suggère, c'est de remplacer ton shake post-entraînement par un délicieux jus facilement assimilable par ton organisme puis qui va te donner approximativement les mêmes effets pour ton corps puis ta récupération. Puis je t'explique pourquoi. Là, il faut juste que tu comprennes qu'est-ce que ton corps a besoin après un entraînement. Après un entraînement, c'est facile. Tu as besoin de 2 choses. Tu as besoin de refaire ton stock de glycogène, ce qui veut dire de refaire un stock de sucre. Donc, moi, je te suggère fortement des sucres naturels comme du fructose ou d'autres sources de sucre naturel. Exemple, du miel ou du sirop d'érable ou du sucre de canne. Il y a plein d'options. La deuxième chose que ton corps a besoin, c'est des protéines. Évidemment, tu viens de détruire ton muscle. Qu'est-ce qui répare ton muscle? C'est des protéines. Fait que, la chose importante à prendre en considération avec les légumes, c'est que dans les légumes, ben oui, il y a une réserve, toujours biodisponible, d'acides aminés. Les acides aminés, ce sont des protéines. Par contre, la seule chose qu'il faut prendre en considération, c'est que dans la plupart des cas, les acides aminés contenus dans les fruits et légumes ne sont pas complets. On parle qu'il y a environ 114 types d'acides aminés. Un fruit et un légume va peut-être en combler 80-90 de ces acides aminés-là, ce qui est quand même une très bonne dose. Si tu compares avec ce que tu manges à l'habitude, ben c'est sûr que juste prendre ça après ton entraînement, ben c'est très possible. Fait que voilà pourquoi ma suggestion, innover, changer un peu les habitudes, aller vers des jus frais après l'entraînement. Ok, maintenant, on va passer à la réalisation d'un petit jus frais, un de mes préférés. Je dis pas en fait, je dis un de mes préférés, mais j'en ai plein de préférés. Il y en a plein que j'aime bien après l'entraînement pour des raisons soit de santé ou d'apport nutritionnel ou simplement pour le goût. Il m'arrive même des fois de mettre carrément des protéines dans mes jus. C'est très possible. Il y en a qui vont préférer, mettons, les smoothies, ces affaires-là, mais pour les raisons que j'expliquais précédemment, c'est bon aussi d'enlever les fibres. Donc, là aujourd'hui, ce que je vais mettre dans mon jus, j'ai un ananas. Je ne le mettrai pas au complet, je vais peut-être mettre le tiers de l'ananas. Ça va vraiment comme booster la réserve de glycogène comme j'expliquais tantôt. C'est tout à fait un sucre naturel. À ça, je vais ajouter une petite orange.
Orange pour un goût un petit peu plus sucré aussi. Puis les oranges qui est intéressant, ben, c'est que c'est bourré de vitamine C puis des antioxydants. Les antioxydants, on sait très bien que c'est bénéfique à tous et à toutes. J'ai du chou kale, je vais en mettre quelques branches. J'ai également un pied de brocoli. C'est bien de se servir de ça aussi. Moi, j'aime bien enlever jusqu'à peut-être au pied, vraiment au pied. Puis ça passe tout très bien dans l'extracteur. La seule chose, c'est qu'il faut penser quand même à le mettre en petits morceaux pour que ça fait bien. J'ai des petites asperges. Les asperges sont très très bonnes pour la régularisation du pH dans l'organisme. Donc pour avoir un sang acido-basique, c'est excellent. Puis j'ai aussi quelques feuilles de persil. Le persil est un petit peu fort. Moi, je conseille d'y aller légèrement au départ parce que c'est vraiment intense comme goût. Il y en a qui vont faire des faces, ça c'est comme ouf, ça te surprend les premières fois, mais tu finis par t'habituer. Puis je pense que c'est un autre super aliment, c'est plein de bons minéraux là-dedans. Puis aussi ce qui est intéressant, c'est que quand on s'entraîne, on consomme énormément de protéines. Puis les protéines, veux pas, c'est difficilement assimilable pour les reins. Donc dans le sang, ça devient lourd un peu. Puis, une des propriétés du persil permet justement de faciliter puis d'aider les reins à gérer tout ça. Fait que j'aime toujours ça en rajouter un petit peu. Dans le fond, on va commencer. C'est aussi simple que juste tout couper les légumes. Il y en a déjà quelques-uns que j'avais pré-coupés. On va commencer avec l'orange. L'orange, ce qui est important, c'est qu'il faut enlever la partie peau, mais on peut garder le blanc à l'intérieur. Fait que ce qu'on va faire, on va tout simplement couper les deux bouts comme ça. J'enlève le plus de orange de l'orange, mais je vais garder la petite peau blanche qui est ici dans le fond. Fait qu'une fois que je vais avoir enlevé tout ça, je vais couper mon orange de façon à ce que ce soit assez petit pour que ça fitte dans le trou de ma machine, de mon extracteur. Soit dit en passant, mon extracteur ici, c'est une machine que j'ai payée environ 300 à 350 $. C'est un Omega. C'est une des bonnes marques. Il y en a qui s'achètent des extracteurs debout. Moi, je les conseille pas parce que ça oxyde plus facilement les aliments. Donc, quand on parle d'oxydation, c'est-à-dire qu'ils tournent un peu de la même façon. En fait, il y a deux types d'extraction. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a les extractions lentes, qui est un type d'extracteur comme ça. Puis il y a les espèces d'extracteurs qui broient tout ça, tous les aliments pour t'en faire un jus. Ben, quand on le broie, c'est des lames qui frappent tous les aliments. Fait que ça crée un contact avec l'air, donc ça oxyde. Les jus durent beaucoup moins longtemps. Avec un jus comme ça, des fois on peut rajouter le zeste, pas le zeste, mais un morceau de citron. Puis ça agit comme agent de conservation. C'est super naturel. Puis à ce moment-là, on peut garder le jus pendant au moins 7-8 heures sans problème. Tu sais, c'est parfait. Tu te prépares ton petit jus le matin, tu fais tes trucs, tu vas t'entraîner après. Puis là, tu es capable d'avoir ton jus après entraînement ou tu peux le consommer n'importe quand dans la journée. Ça, il n'y a aucun stress avec ça. Fait que là, j'ai coupé mon orange. Je vais le couper en petits morceaux comme ça pour être en mesure que ça rentre bien. Ensuite de ça, on va y aller. C'est ici, l'ananas. L'ananas, comme je disais, je vais mettre à peu près le tiers. Fait que ce que je fais, je coupe la tête comme ça. Je vais me faire des belles tranches, au moins 2 belles tranches. Comme ça. Fait que si on regarde, ça donne à peu près ça, le tiers. Et je vais enlever la peau qui est un petit peu dérangeante. C'est pas très bon pour l'extracteur. Ensuite de cela, je le coupe pour lui permettre de rentrer directement. Je fais encore un peu de peau. Bon, ça c'est bon. Et voilà, c'est prêt. Et mes petits brocolis pour conclure cette session de coupage.
Brocoli, ce qui est intéressant avec le brocoli, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'acides aminés dans le brocoli. C'est un de ceux qui en a qui est bourré d'acides aminés. C'est toujours bon d'intégrer des super aliments comme ça. D'autres super aliments, ce qui peut être intéressant, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'herbe de blé, ça c'est un autre bombe nutritionnelle, puis ça je le conseille vraiment beaucoup à ceux qui s'entraînent. Surtout ceux qui ont tendance à consommer excessivement de protéines, puis aussi les féculents comme du riz, des choses comme ça. Parce qu'on sait que ce sont tous des légumes, ce sont tous des protéines et des féculents qui rendent le sang plus acide. Et en amenant des super aliments comme par exemple l'herbe de blé ou même les jus verts de cette manière-là, ce qui est intéressant justement, c'est que on vient équilibrer notre acide dans le corps. Fait qu'encore quelques petites découpes comme ça, et nous serons prêts à partir l'extracteur. Donc avec un extracteur comme ça, il y a un petit filtre comme ça pour éliminer les premières fibres. Et ensuite de ça, moi j'utilise un deuxième filtre pour éliminer le maximum de fibres possible, que ce soit vraiment le plus jus possible. Donc, on démarre. Ça se peut que ça fasse un petit son désagréable. Ah, j'ai pas de power. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Alors Colette, nous sommes de retour en onde. Désolé, petit problème technique avec les prises de courant. Donc, on en est à partir le jus. Je démarre l'extracteur. Vous allez voir, ça fait un petit son un peu dérangeant. D'après moi, on va pas l'entendre tant que ça. Toujours intéressant de commencer un jus en mettant des aliments secs, mouillés, mouillés. Ce que je dis par là, c'est bien de varier qu'est-ce qu'on met dans l'extracteur. Moi, j'aime bien. J'ai la petite truc ici pour pousser. Voilà. Là, on passe ça. Tout rentre là-dedans, ça va super bien, ça se fait comme un charme. Puis ce qu'on va sortir ici au bout, ben c'est la fibre. Fait que ça, tu vois, moi j'ai un jardin l'été, je m'en sers pour jardiner. Il y en a qui vont se faire plein de choses avec ça, des tartes et tout ça, mais moi je vois pas tellement l'intérêt de faire d'autres choses avec ça parce qu'on sait que la concentration de nutriments se trouve dans le jus. Fait que là, on se retrouve avec des produits dénudés un peu de nutriments. Fait que je vois pas nécessairement l'intérêt, mais par exemple, comme compost dans un jardin, magnifique. Fait que je me sers un peu de tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre ici, les petits brocolis. Vous allez voir, ça va faire un jus très vert. Très savoureux, les petits fruits. Moi, je recommande de ne pas mettre bien plus que 20%, maximum 30% si vous êtes après un entraînement de fruits. Sinon, ça booste trop justement les réserves de sucre, puis c'est pas très bon non plus pour les reins ou pour d'autres organes du corps. Fait qu'on y va toujours à peu près avec 20% de fruits versus le reste en légumes. Fait que vous voyez à peu près synchronisé qu'est-ce que je mets, toujours des petites fibres qui sortent. Ça va être un lot de persil. Ah, ça y va tout seul. Des petites asperges. On sent l'odeur de l'ananas, c'est vraiment bon. J'adore les ananas frais dans les jus. C'est rien comme ce qu'on achète au supermarché. Il y a tellement une différence de saveur. On sent le goût frais, on sent la vitalité dans ces jus-là. Fait que ça, c'est un des bons trucs que je peux vous donner pour faire changement. T'sais. Des fois, on essaye, je vais essayer de prendre un shake déjeuner après le gym, ou je vais essayer
de varier mes sortes de protéines. À la place, je vais prendre du chocolat. Mais sachez, mes chers amis, qu'il y a d'autres choses que des protéines dans la vie et qu'on ne dépend pas seulement que de ça. Les protéines, il y en a de la bio disponible dans la nature. J'ai négligé un peu mes brocolis. Désolé, la protéine, il y en a de bio disponible dans la nature. Puis nos amis végétariens vont en témoigner. On est très bien capable de subsister avec les fruits et les légumes. Et peut-être quelques aliments supplémentaires, mais bon, c'est juste pour vous mettre en haleine sur le principe du jus post-entraînement. Moi, j'ai commencé ça il y a environ un an, je vous dirais, à prendre les jus frais. Ça a vraiment fait une grosse différence dans mon entraînement, dans ma qualité de vie en général. Une grosse différence. Puis à chaque personne dans mon entourage que je fais essayer ces choses-là, puis que j'ai des feedbacks de leur part après, ils sont tous super satisfaits, ils voient les résultats, ils voient quelque chose de concret. Donc pour certains, ça va paraître comme une dépense, une grosse dépense, peut-être pas nécessaire, mais moi je vous confirme que faut pas le voir comme une dépense, mais comme un investissement. Cette machine-là, je vous dis, je l'ai rentabilisée au moins 60 fois depuis que je l'ai là. Fait que c'est vraiment une bonne machine, elle m'a jamais lâché, elle est super clean, tout va bien. Puis ça se trouve être une machine dans le fond d'entrée de gamme. Fait qu'il y en a qui sont encore plus dispendieuses, mais ces machines-là, c'est des vrais petits bijoux. Fait qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça, c'est splendide. Donc, petit jus, petite extraction terminée. Donc, on voit ici, je sais pas si vous voyez bien, là, j'ai comme toute la fibre qui est... Ça, moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que là, on n'est pas en saison de récolte. Fait que ce que je fais, je la congèle, la fibre. Puis je la garde, puis quand ça va être le temps pour le jardinage, ben, je la sors, puis je la mets au jardin. Là, ça, c'est un petit peu coincé dedans. Il y a beaucoup de fibres qui ont réussi à s'échapper. Comme ça. Ça sent bon. Ça sent vraiment, vraiment bon. Donc, j'essaie de la garder le plus possible. Et la dernière petite étape, je prends un pichet, mon gros filtre, et je vais la repasser une dernière fois. Regardez-moi la couleur de ça, c'est vert, ça n'a pas de bon sens. Ça va être malade. Mais malade dans le bon sens. Quand je parle de malade aussi, je dis ça se pourrait qu'au départ, quand vous commencez les jus, vous ayez des petites réactions. Parce que c'est beaucoup de super aliments, il y a beaucoup d'éléments actifs dans les jus. Ce qui arrive quand on commence ça, les premières fois, on n'y pense pas toujours, mais notre corps est plus habitué d'avoir autant de bons ingrédients. Fait que ce que ça fait, ben, c'est qu'on a des petits étourdissements, on a des petits maux de tête, on a des petites choses qui se passent pas comme on l'espérait parce que justement, ben, il y a trop d'éléments actifs. Fait que quand on y va comme ça, ben, on commence graduellement, puis ben, éventuellement, on augmente la cadence, on peut aller à 1 litre de jus, 2 litres de jus par jour. C'est le genre d'affaires qui vont vraiment faire une différence dans votre vie, puis dans votre santé, puis dans votre entraînement, c'est définitif. Fait que c'était ça pour le petit jus. On va se prendre une petite gorgée, voir si ça valait la peine. J'ai pas de verre à proximité, fait que c'est très barbare, mais on va essayer. Ah ouais, toujours un gagnant. On sent le petit côté sucré de l'ananas, on sent bien le persil aussi. Super bon. Fait que ça, je vais me boire ça en peut-être une trentaine de minutes. Ça sert à rien de se presser trop. On le garde un petit peu en bouche, améliorer la digestion avec la salive, toujours bien. Puis je vais prendre ça, ça va me prendre peut-être une demi-heure, boire ça. Fait que sur ça, ben, j'espère que vous avez apprécié ma petite intervention live avec le jus. Il va y avoir d'autres recettes. On va probablement continuer à faire d'autres recettes de jus. On va vous montrer des exemples bénéfiques avec
certaines parties de votre corps que vous pouvez peut-être soigner avec ce type de trucs-là. Puis on va en faire d'autres, on va faire d'autres choses aussi. Fait que restez branchés sur la chaîne, c'est Fitness tes fesses. Mon nom c'est Jean-François, je vous dis à bientôt.